L'accès à la mer est quelque chose que tous les gouvernements du monde désirent. Bien qu'il ne soit pas déterminant pour le développement d'une nation, il est extrêmement utile, car il facilite le commerce international, car il permet le transport de marchandises par les ports. Il donne un accès plus large aux ressources naturelles, favorise le tourisme et les loisirs, et fournit également un moyen de projeter la présence militaire et ainsi garantir la sécurité nationale. Bien que certains pays n'aient jamais connu l'accès à la mer, il y en a d'autres qui l'ont eu, mais l'ont perdu. Voulez-vous connaître 5 d'entre eux? Allez, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. La Serbie est un acteur extrêmement intéressant dans la géopolitique des Balkans et de l'Europe de l'Est. Bien qu'aujourd'hui il semble être un pays sans grande influence, dans le passé il s'est forgé en tant que grande puissance, à 2 occasions précises. La première d'entre elles, à travers l'Empire serbe du XIVe siècle, c'est à ce moment que le pays a atteint son apogée en devenant la principale puissance des Balkans sous la direction de Stefan Uroš Nušan. Cette ère dorée, où il a atteint les côtes des mers Adriatique et Égée, a été extrêmement éphémère, et après la mort de Stéphane et l'ascension de l'Empire ottoman, la Serbie s'est désintégrée en moins de 3 décennies. Plusieurs siècles plus tard, la Serbie ressurgit en tant qu'État et après la Première Guerre mondiale, elle devient l'axe unificateur des Slaves du Sud, donnant naissance à la très connue Yougoslavie avec Belgrade comme capitale. C'est ainsi que tout au long du XXe siècle, les Serbes ont eu accès à presque toute la côte orientale de la mer Adriatique, mais cela changerait après la mort du célèbre leader Josip Broz Tito et la conséquente désintégration du pays au milieu des guerres sanglantes et des coups d'État. En 1995, seul le Monténégro reste uni à la Serbie, conservant ainsi sa mer jusqu'en 2006 années où ce pays se sépare, faisant de la Serbie à nouveau un pays méditerranéen. L'Éthiopie a la réputation d'être l'un des rares pays qui n'a jamais été colonisé par une puissance européenne, bien que cela ne soit que partiellement vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'agit de l'un des pays les plus anciens du continent africain, et son histoire remonte au 1er siècle après J.C., avec la fondation du royaume d'Aksum, qui atteignit les côtes de la mer Rouge, suivi par la dynastie Zagwe et finalement l'Empire éthiopien, également connu sous le nom d'Abygynia. Cependant, au XVIe siècle, elle perd son accès à la mer suite à l'incursion de l'Empire ottoman, et par la suite, ce qui était sa mer a été occupé par les Italiens qui ont fondé l'Érythrée. Déjà dans les années 1936, l'Italie fait une deuxième tentative réussie de conquête de l'Éthiopie. L'Afrique orientale italienne est ainsi fondée, qui a été extrêmement éphémère car les Italiens ont été expulsés du territoire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que l'Éthiopie retrouve sa mer historique. D'abord en formant une fédération avec l'Érythrée, étant donné que les Érythréens avaient déjà forgé une identité distincte après tant de siècles de séparation. Mais en 1972, elle a décidé de l'annexer comme une province supplémentaire. Cela a causé un mécontentement parmi la population, qui s'est unie comme l'une des nombreuses factions pendant la guerre civile qui a éclaté en Éthiopie, connue sous le nom de Front de libération de l'Érythrée. Après des décennies de lutte et face à l'affaiblissement du gouvernement central, l'Érythrée obtient son indépendance en 1993 et devient ainsi un pays souverain reconnu par le reste des nations, ce qui fait de l'Éthiopie un pays méditerranéen une fois de plus. L'Autriche et la Hongrie ont formé au XIXe siècle une monarchie duale, connue sous le nom d'Empire austro-hongrois, dont il a été question dans cette vidéo. Bien qu'en matière de défense nationale et de relations extérieures, ils fonctionnaient comme un seul pays. En pratique, c'étaient 2 États séparés faisant partie du même empire. La Cisleitanie, qui contenait les domaines autrichiens, et la Transleitanie, les domaines hongrois. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les 2 royaumes avaient un accès à la mer Adriatique, l'Autriche par le royaume de Dalmatie et le margravia d'Istrie, et la Hongrie par le royaume de Croatie et la Labonie. Le grand problème est que les populations des côtes des 2 royaumes étaient ethniquement étrangères à l'hongroise ou à l'autrichienne, et le fait de ne pas les avoir correctement peuplées deviendrait un gros problème.
Cela se voit après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Autriche-Hongrie participe du côté des puissances centrales, qui ont été vaincues. Après les traités de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon, l'Autriche et la Hongrie sont démembrées et réduites aux territoires où l'on parle allemand et hongrois respectivement, ce qui fait passer les deux pays à la liste des pays méditerranéens. Probablement, la perte de mer de l'Arménie a le contexte le plus macabre de cette liste. Il se trouve que c'est l'un des pays les plus anciens de tous, et pendant le 1er siècle avant J.C., il est devenu un grand empire qui a atteint les côtes de la mer Noire sous le règne de Tigrane le Grand. Le point est que l'Arménie ne serait indépendante que pendant quelques siècles de plus, et tomberait ensuite sous le joug d'innombrables puissances qui se sont installées dans le Caucase. Cependant, les Arméniens ethniques n'ont jamais cessé d'habiter sur les côtes orientales de la mer Noire, dans ce qui était connu sous le nom d'Arménie occidentale. En avançant au XXe siècle, les Arméniens de cette région étaient sous la domination de l'Empire ottoman en déclin et ont perpétré le tristement célèbre génocide arménien à partir de 1915 aux mains des jeunes Turcs dans une tentative d'homogénéisation ethnique. Et ce n'était pas seulement un génocide physique, mais aussi culturel, car les Turcs se sont chargés de détruire également leurs églises et monuments pour ne laisser aucune trace de l'héritage arménien. À la fin de la guerre, l'Empire ottoman s'est avéré être le camp perdant et par le traité de Sèvres, ils ont accepté la partition de leur dernier territoire, où la création d'un État arménien comprenant l'Arménie occidentale et sa sortie respective sur la mer Noire était envisagée. Cependant, le mouvement national turc, dirigé par Mustafa Kemal Atatürk, s'élève contre les puissances européennes qui voulaient imposer ce traité et lutte sur plusieurs fronts pour revendiquer plus de territoire. C'est ainsi que commence la guerre arméno-turque, dans laquelle les Arméniens affaiblis n'ont pas pu conserver leur territoire et ont définitivement perdu l'Arménie occidentale, comme stipulé dans le traité de Lausanne. C'est-à-dire, ils perdent ainsi leur dernière chance d'avoir eu la mer. Et pour clore cette liste, le pays qui ne pouvait manquer notre cher État plurinational de Bolivie, qui s'indépendantise de l'Espagne en 1825. Obtenant les territoires de l'ancienne Real Audiencia de Charcas, qui incluait la mer de la région actuelle de Nandofagasta. Une fois en tant que pays souverain, la Bolivie baptise cette région comme le département du littoral. Les problèmes commencent dans les années 1870, avec le voisin du Sud, le Chili, avec qui surgissent des problèmes territoriaux et économiques. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'alliance défensive secrète que la Bolivie a signée avec le Pérou, ce qui a fini par convaincre le Chili de leur déclarer la guerre à tous les deux. C'est ainsi que commence la célèbre guerre du Pacifique. Un grand problème que la Bolivie avait était qu'elle n'avait pas de marine pour défendre sa mer, ni d'armée à la hauteur, donc l'avancée des troupes chiliennes a été rapide et facile. Après la fin de la guerre, le Chili sort victorieux et la Bolivie est contrainte de céder sa mer, qui est transformée en province d'Antofagasta. Malgré les récentes revendications, il semble que la Bolivie continuera à conserver sa Méditerranée. Enfin, ce sont les pays qui ont perdu leur mer, comme vous pouvez le voir, tous pour des raisons politiques et militaires. Il est important de souligner que cela n'a pas nécessairement signifié qu'ils sont devenus des pays pauvres ou démunis, et les résultats ont varié en fonction de la performance de chaque gouvernement pour aller de l'avant. Quel autre pays connaissez-vous qui est devenu méditerranéen? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux, et si vous voulez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon, unamanito.net ou membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine! CC par Antarctica Films Argentine.